כן. שלום עליכם, on est dans Siman Taf Resh Ain Bet. Zman Adlakat Ner Chanukah. כן. nous dit le Rav, Zman Adlakat Nerot Chanukah הוא בצאת הכוכבים. שהוא כרבע שעה אחר שקיעת החמה, לא מאחרים ולא מקדימים. Ça veut dire le temps de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est la sortie des étoiles. Nous les séparades, pas comme les Ashkénazes. Les Ashkénazes, ils font à la Shkia, ils allument à la Shkia. Mais le temps d'allumage chez nous les séparades, c'est la tombée de la nuit, c'est la sortie des trois étoiles, que c'est un quart d'heure après la Shkia, après que le soleil se couche. Comme nous on sait qu'il y a deux couchage de soleil, deux fois. Selon le Rabbi Tam, il nous dit qu'il y a, quand une fois elle descend, on ne le voit plus, on ne voit plus le soleil, mais il y a encore une autre fois que là elle descend plus profond. Ça c'est le temps de Rabbi Tam, que tout ce temps-là, à partir qu'il s'est couché la première fois, il y a 72 minutes, et ça d'après Rabbi Tam c'est déjà la nuit. Nous on n'allume pas selon Rabbi Tam. Okay? Parce que selon Rabbi Tam, quand tu as allumé maintenant, tu as allumé le jour. Alors maintenant, c'est bien et c'est conseillé, celui-là qui veut, mais c'est pas obligé. Comme Maran HaShulchan Aruch, lui, il nous dévoile dans Siman Resh Samer Aleph, il nous dévoile que le temps de Rabbi Tam, c'est le temps, comme ça il dit là-bas le Mishnah Berurah, regardez dans Seif Bet, il pense que la nuit, c'est 72 minutes après la Shkia, la première Shkia, et ça c'est le temps d'après Rabbi Tam. Et puisque maintenant Maran HaShulchan Aruch il pense comme ça, alors l'Ichora, d'après lui, tu n'as peut-être pas rendu quitte, parce qu'il faut laisser au moins une bougie, la bougie de la mitzvah, une demi-heure après cet accord de Rabbi Tam. Ça veut dire que si par exemple en Israël, je parle de Israël, Israël on allume les bougies à 5 heures à Jérusalem. Le temps de Rabbi Tam, c'est par exemple 6h moins quart. 6h moins quart, encore une demi-heure, c'est 6h15. Ça veut dire qu'il faut laisser suffisamment de l'huile, au moins dans une bougie que tu as allumée, la première bougie, okay, jusqu'à 6h15, suffisamment de l'huile, pour te rendre quitte de selon Rabbi Tam. On n'a pas vu des chachamim qui font attention à cela. Comment ? Combien de temps ? C'est presque 1h15. 1h15, en tout. Okay. C'est bien et c'est conseillé, mais sinon, pas besoin, parce que selon il faut savoir, selon les Géonim, et même, d'après Maran HaShulchan Aruch, si tu as allumé les bougies au plag, okay, plag à Mincha, c'est 1h15 avant la Shkia, d'après Rabbi Yehuda, c'est déjà la nuit, alors on est déjà rendu quitte, seulement il faut laisser suffisamment de l'huile, que ça va être allumé pendant la demi-heure après cet accord, après la sortie des étoiles. Alors si maintenant on va allumer, même qu'il fait jour et que c'est après plague, d'après Rabbi Tam 5 heures, c'est déjà jour d'après lui. D'après les Géonim 5 heures, c'est nuit. Nous on allume comment les Géonim ils nous disent. D'allumer à 5 heures, à la sortie des étoiles qu'on voit dans le calendrier. D'accord ? C'est bien et c'est conseillé de mettre un peu plus de l'huile sur une des bougies, comme ça elle va allumer le temps de Rabbi Tam une demi-heure. D'accord ? Et si un homme il n'a pas fait ainsi, c'est bon, il est rendu quitte. Pourquoi ? Parce que d'après les Géonim, c'est déjà la nuit. Okay. Alors il nous dit le Rav, le temps de l'allumage c'est un quart d'heure après la Shkia, que ça c'est 7 Kochavim, et on ne va pas ni devancer, je veux dire, et ni de retarder. Mi shehu tarud beyoter, ve'no yachol adlik ner Hanouka betzet hakochavim u'shat adhak. Un homme que lui qu'il est tarud ça veut dire qu'il est occupé. Et lui il ne peut pas allumer les bougies de Hanouka, la sortie des étoiles. u'shat adhak. כן? יכול להקדים ההדלקה מפלג המנחה, il peut devancer. ולא אחר. Comment? ולא אחר. מה זה לא אחר? Ah, peut le faire plus tard ou... On parle de ודאי plus tard, נכון?
À partir de Plag HaMincha, c'était à la nuit, d'après Rabbi Yehuda. Ah, Alors tu peux allumer les bougies de Hanouka à partir de la nuit, d'après Rabbi Yehuda. Mais par contre, il nous dit le Rav, שיזהר, שייתן שמן כשיעור, שידליק, שידלק חצי שעה אחר צאת הכוכבים. Il faut faire très attention de laisser de l'huile suffisamment qu'elle va rester allumée. En 2 heures au moins. Par exemple. Parce que si tu fais plein de mincha, jusqu'après encore plus de demi-heure, c'est longtemps. Par exemple, c'est 2 heures. Aujourd'hui, tu peux prendre un petit verre et tu peux laisser même, il y a des veilleuses. Les petits flacons d'huile qu'on achète, c'est ça le temps. Peut-être c'est pas suffisant. 3 quarts d'heure. Il faut comment 3 quarts d'heure. Si c'est 3 quarts d'heure, ça va. Il y en a qui sont très très fins. Non, les comme ça. Là. Ils sont épais un peu. Ouais, un peu. Ça, c'est 3 quarts d'heure. 40 minutes. Mais il faut faire attention que c'est pas moins que c'est une demi-heure. Et si maintenant c'est moins qu'une demi-heure, ben t'es pas rendu quitte. La bracha, c'est bracha levatala. Fais attention de laisser une quantité de l'huile suffisamment que c'est une demi-heure après cet akaravi, après la sortie des étoiles. Seulement si tu es dans un cas de force majeure, tu n'as pas suffisamment du temps. Le bonhomme, maintenant, il doit partir très loin et il ne pourra pas maintenant allumer les bougies chez lui à la maison, etc. Alors il allume maintenant en Plag HaMincha. Comme nous on fait maintenant, on ne va pas allumer Plag HaMincha, mais Shabbat, avec le Shabbat, combien de temps on allume? Un quart d'heure avant la Shkia. C'est pas de 7h40, c'est pas la sortie des étoiles. On ne peut pas allumer les bougies de la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. זמן הדלקת נרות חנוכה לכתחילה נמשך עד שתכלה רגל מן השוק. Le temps d'allumer les bougies de Hanouka, le temps, c'est une demi-heure. Ça veut dire c'est le temps que les gens ils sortent du chouk. Le dernier qui sort du chouk. Combien de temps ça prend? Une demi-heure après la sortie d'étoiles. Avant, c'était pas comme aujourd'hui. Avant, les gens ils partaient au chouk. Et la tombée la nuit, ils rentraient chez eux. Alors il dit le Rav, une demi-heure après la sortie des étoiles, mais il faut laisser maintenant suffisamment de l'huile que ça va rester allumé une demi-heure après cette koravim. Si maintenant un homme, lui, il n'a pas allumé les bougies au début de la nuit, on dit après la tombée des étoiles. Alors là, il peut allumer Madlik, Veoler, Kolalayla, Bebracha, il peut allumer pendant toute la nuit avec Bracha. Kozman, Sholala, Amodasha, le temps que l'aube, il n'est pas arrivé. Mais la rouge baiser, le Safek Brachot. On ne craint pas maintenant le Safek Brachot. Le Safek Brachot veut dire dans un doute, ne fait pas la Bracha. Parce que Maran Shulchan Aruch, il nous dit d'allumer toute la nuit. Okay? Kol halayla. Parce que les khatrila, a priori, il faut allumer les bougies de Hanouka quand? La sortie des étoiles. Et si un homme lui a fait coup, il n'a pas allumé les bougies de Hanouka, alors il peut allumer toute la nuit. ואין לחוש בזה לספק ברכות, מאחר שכך המנהג להדליק בברכה, גם אחר חצי שעה מצאת הכוכבים. Alors combien de temps s'il fait toute la nuit, il allume à 2h du matin par exemple? Il doit rester combien de temps allumé? Il faut qu'il reste une demi-heure. Une demi-heure aussi. ואם לא הדליק עד שעלה עמוד השחר, et si maintenant l'aube il est arrivé, il n'a pas allumé les bougies, il peut allumer après l'aube, mais sans bracha, jusqu'à le temps du Netz Hachama. Un homme qui est arrivé 20 minutes avant l'aube chez lui à la maison, qu'on a dit la mitzvah, elle est une demi-heure, il faut que la bougie elle est allumée. Et lui, combien de temps maintenant elle va être allumée la bougie dans la nuit? 20 minutes. Parce que l'aube, il va être dans 20 minutes. Est-ce que maintenant, lui, il pourra allumer avec bracha ou non? Il dit le Rav, oui. Quand même, il doit allumer avec bracha. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il a dit clair. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, il y a dit kol halayla. Il faut allumer toute la nuit. ובנכלל בזה ממש עד לפני עלות השחר.
Et ainsi aussi, juste avant, Alot HaShachar, avant l'aube, ça s'appelle l'allumage, comme il a dit Maran Shulchan Aruch. Il nous dit Maran, il dit le Rav, Asur lechol Seudat Keva, Kodem Adlakat Nerot Chanukah, c'est asur de manger un repas qui est fixe, de manger du pain, de manger du gâteau, on verra. Il dit, Va'afilu et palel mincha va'avid, même si maintenant tu as fait mincha et avid avant, la nuit, et davka seudat keva shu yoter mikabetza. On parle que seudat keva kavana, que c'est plus que kabetza, 56 grammes. Aval parod miken, si maintenant lui il va manger moins que cela, comme il va manger des fruits, par exemple la purée, il veut manger, il n'y a aucun problème, tu peux manger aussi de la purée, une soupe, il n'y a aucun problème. Le ouga dina kapat, la soupe est chol comme kabetza, jusqu'à 56 quoi. Adkama, il peut manger de Mais par contre, le gâteau, il n'a pas le droit de manger plus que kabetza de gâteau. des pâtes. Des pâtes, c'est pas considéré comme des gâteaux. Il faut manger plein de pâtes. Comment? C'est pas vraiment keva, c'est ce qu'on dit que c'est keva. Je n'ai pas compris. Il peut manger des tonnes de pâtes, après il a plus faim. Oui, mais les pâtes, c'est pas considéré comme seudat keva. C'est tafshil. Les pâtes, c'est considéré comme tafshil. Et puisque c'est considéré comme tafshil, mais comme un plat, alors il n'y a aucun problème. D'accord? Mais tout ce qu'il nous dit le Rav, même les gâteaux, c'est assourd de manger, plus que kabetza. V'yesh lachmir chatzi sha'a kodem zman ha'adlaka. Et il faut être mahmir, il faut être rigoureux une demi-heure avant l'allumage. De ne pas manger une seudat keva enu yoter mi kabetza, de ne pas manger une seudat qui est fixe, plus que kabetza. Ava seudat haray v'achilat perot. Par contre, si c'est par exemple un repas qui n'est pas fixe, ou par exemple de manger des fruits ou des boissons, il peut boire tant qu'il veut et de manger des fruits. Isur achilat kodem ha'adlaka ou gam leisha almana ou grusha v'adikan devada. Le issour de manger avant l'allumage, c'est même pour une femme qui n'est pas mariée ou une veuve. Pourquoi ça changerait? Comment? Pourquoi ça changerait? Tu vas dire, mais puisque c'est l'obligation que c'est l'homme qui l'allume. Eh bien, la halakha te dit non, c'est pas l'obligation à l'homme. Une maison. C'est, voilà, une maison. D'accord? C'est-à-dire même la femme. La femme aussi, elle est obligée d'allumer les bougies. Si elle a son mari il a allumé. Mais s'il n'y a pas son mari ou son mari il n'est pas ici. Son mari, il est parti, il travaille. C'est bien que la femme, elle va allumer, c'est d'accord avec la sortie des étoiles, à la place de son mari. Ok. Il dit le Rav, יכולה להקל לאכול סעודת קבע, אולם האישה שבעלה מדליק עבור כל בני הבית, mais si maintenant son mari, lui, il va allumer les bougies, c'est-à-dire que ça dépend de la mitzvah de lui. Ils ont institué, tu n'as pas le droit de manger un repas qui est fixe. Pourquoi? De peur que maintenant le bonhomme il va s'oublier, il va continuer à manger, il va oublier d'allumer. Il dit, mais par contre, si maintenant le mari, c'est lui qu'il va allumer. Elle peut être méquelle, de ne pas être rigoureux, de manger une seouda, avant l'allumage. Mais à plus forte raison, si maintenant le mari va venir plus tard, va venir à 9h du soir, et elle ne peut pas allumer, son mari ne va pas allumer la femme. Alors là, quand il n'y a pas le choix, alors on peut compter sur cela. Si une femme maintenant elle a l'habitude d'être comment? D'être rigoureuse, eh ben, elle peut continuer dans son minhag. C'est assourd de commencer de faire un travail avant l'allumage de Hanouka. Même d'étudier la Torah, aussi c'est assourd quand il est arrivé le moment. Quand est-ce qu'il est arrivé le moment? Un quart d'heure. Non, c'est d'accord avec sorti des étoiles. Par contre, si tu as étudié une demi-heure avant, tu ne vas pas t'arrêter. Pendant la demi-heure avant l'allumage, on a dit c'est assourd de manger. Il faut être rigoureux dans cela. Maintenant, pour étudier la Torah, non, tu peux étudier la Torah même avant, le temps qui va arriver à l'allumage, là tu allumes.
כן? pourquoi משום ביטול תורה חזק וברור.